Un minaret en céramique qui ressemble à un clocher d'église, des murs multicolores, une immense porte en bois sculpté, la grande mosquée de Porto Novo est un des joyaux de l'architecture afro-brésilienne. Cependant, comme le reste de la capitale du Bénin, elle menace de s'effondrer. Je vis ici depuis longtemps avec ma famille. Bon, voilà l'état de la maison, ça s'écroule depuis des années. Et plus les jours passent, plus ça s'écroule. On n'en fait rien, on n'en tire rien. C'est là inutilement, on ne reçoit rien de ça. Au moins, il faudrait qu'on réfléchisse à ça, soit détruire ça, soit faire quelque chose de bon. Dès la fin du XVIIIe siècle, Porto Novo fut l'un des points d'arrivée des anciens esclaves affranchis qui désiraient retourner sur le continent de leurs ancêtres. Ces rues rappellent celle de Salvador de Bahia au Brésil et racontent cette période afro-brésilienne cruciale pour l'histoire du continent africain. Et pourtant, pas un seul édifice n'a été classé par l'UNESCO au patrimoine mondial, pas même la grande mosquée. L'original, c'est cette mosquée-là. Et c'est le seul type en Afrique actuellement. C'est à Lagos qu'il y avait une mosquée qui lui ressemble, mais elle a été cassée, démolie, et les gens ont reconstruit une autre mosquée. Porto Novo est pratiquement la seule ville bénéficiaire de ce type architectural. À la Maison du patrimoine et du tourisme de Porto Novo, inaugurée en 2009 et considérée comme une immense avancée dans le domaine patrimonial en Afrique, une poignée de passionnés tentent de se battre contre le temps qui érode les saisons des pluies, qui ravage les maisons et contre des propriétaires peu scrupuleux qui les laissent s'effondrer. Nous avons mis en place un projet avec le Brésil et les Lyonnais qui nous a amené à former une quarantaine de jeunes artisans de Porto Novo dans les métiers de bâtiment, c'est-à-dire maçonnerie, menuiserie, peinture, coffreur et tout ça, pour essayer d'aider la ville dans la restauration et la réhabilitation de ces bâtiments. En 2009, Richard Onsou, directeur de la culture et du patrimoine de la ville de Porto Novo, recensait entre 450 bâtiments de type afro-brésilien. Mais aujourd'hui, il en reste moins de 400, c'est évident, a-t-il déclaré. Au total, 41 maisons classées par la municipalité peuvent bénéficier d'un programme de rénovation si les propriétaires acceptent. Les membres de Bring Back Our Girls se sont réunis à Abuja 900 jours après le kidnapping de 276 adolescentes d'une école de Chibok au Nigeria, demandant au président Muhammadu Buhari d'agir plus efficacement pour leur libération. Tout ce que nous voulons, c'est qu'ils fassent libérer les combattants de Boko Haram qui sont en prison pour que nos filles soient libérées, voilà tout. Les parents sont d'autant plus inquiets que des informations font état de la vente ou du mariage forcé de leurs filles dans des pays frontaliers. Notre question légitime est qu'a fait exactement le gouvernement du Nigeria pendant ces 18 derniers mois. N'a-t-il pas encore recueilli les renseignements crédibles, surtout liés à la captivité de ces innocentes jeunes femmes, y compris leurs ravisseurs et leur emplacement? Pourquoi les fonctionnaires du gouvernement ne se souviennent pas de coopérer avec les parents et la communauté, sauf quand l'attention des médias devient embarrassante sur le sujet? Les lycéennes de Chibok demeurent le symbole des victimes de Boko Haram. La secte islamiste, dont le nom signifie l'éducation occidentale est un péché, a attaqué plusieurs établissements scolaires, massacrant professeurs et élèves. L'ex-président burkinabé Blaise Compaoré, en exil en Côte d'Ivoire depuis l'insurrection populaire qui a mis fin à ses 27 ans de pouvoir en 2014, ne sera pas poursuivi pour haute trahison ou attentat à la Constitution en raison d'un vide juridique, a annoncé vendredi le procureur de la Haute Cour de justice. Tout ce dossier contre Blaise, ici au regret de l'annoncer, c'est un dossier qui n'a pas été suffisamment mûri avant de faire prendre la mise en accusation. Donc nous allons devoir retourner ce dossier à la haute cour. S'il y a d'autres charges, nous sommes disposés, mais pas pour ces deux charges-là, parce que ça n'existe pas dans la cour. Ce n'est pas des infractions d'abord. La haute trahison et l'attentat à la Constitution ne sont pas des infractions dans le droit positif, affirme le procureur général. L'ex-homme fort du Burkina Faso reste toutefois poursuivi en tant que ministre de la Défense pour la répression des journées d'insurrection d'octobre, ainsi que dans le cadre du dossier de la mort de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara. Il y a les anciens ministres dont on n'a aucune nouvelle en ce moment. Il s'agit de Blaise Compaoré,
en sa qualité de ministre de la Défense au moment des faits, pas en sa qualité de chef d'État. Ensuite, Kaboré Lamoussa Salif, Bebamba Marie-Lucien, Barry Kumba et Kwanda Assimi. Dès la semaine prochaine encore, il y aura encore d'autres inculpations. Là, ça concerne les ministres Ouattara Moussa, Zakane Vincent, Ouedraogo Tenga Jérémy, Ouedraogo Salif. Le fond du dossier sera abordé la semaine prochaine. Il est prévu de terminer toutes les auditions d'ici fin octobre. Nous pensons que dans un délai de 3 mois, c'est-à-dire d'ici à décembre, nous pourrons juger ce dossier concernant les ministres, déclare Armand Ouedraogo.